Salam et bienvenue sur Maroc 24. En ce 11 octobre 2024, nous poursuivons notre couverture des événements marquants de la 6e séance de la 4e commission à l'Assemblée générale des Nations unies. Une nouvelle fois, un prétendu représentant des séparatistes, téléguidé par la junte militaire algérienne, a tenté d'instrumentaliser la décision de la CJUE sur les accords de pêche et d'agriculture entre le Maroc et l'UE. Mais sa tentative a été promptement désavouée par l'activiste marocaine Khadija Zaoui. Avec une éloquence tranchante, elle a réduit en miettes les arguments fallacieux, rappelant que cette décision de la CJUE est un non-événement pour le Royaume. Je vous laisse avec la vidéo. Monsieur Soubi, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les représentants, je suis vraiment préoccupé par les souffrances du Sahara occidental qui est sous occupation marocaine depuis 1975. Cette occupation est non seulement une violence du droit international, mais aussi une agression sur les droits fondamentaux du peuple sahraoui. Nous ne souhaitons pas entendre ceux qui veulent détourner cette conversation. Non, nous voulons entendre ceux qui voient ce qui se passe sur le terrain. Soyons clairs, le gouvernement marocain et ses actions au Sahara occidental, c'est du colonialisme. Tout a commencé depuis une campagne de violence contre le peuple sahraoui sans éliminer l'identité de ce peuple et ses droits. Les organisations internationales des droits humains ont documenté des atrocités nombreuses, notamment des disparitions forcées, des meurtres extrajudiciaires et des tortures des civils sahraouis. Dans le même temps, des Sahraouis ont été déplacés et dépossédés de leurs terres ancestrales, notamment à Dakhla. Cette occupation a été permise par notamment la France qui soutient le plan d'autonomie du Maroc, soi-disant, et qui essaie de légitimer la souveraineté illégale du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui empêche le processus de décolonisation. En dépit des tentatives de chantage du Maroc, qui ouvre de faux consulats au Sahara occidental, la justice a tranché. La Cour de la justice européenne a offert un camouflet au régime d'occupation marocain et ses alliés, a confirmé que l'occupation... Je vous présente mes excuses, dit la présidente. Il vous reste 1 minute 13, mais je vais donner la parole au Maroc pour une motion d'ordre. Thank you very much, Madam. Merci Madame la Présidente, merci de m'avoir donné la possibilité, une motion d'ordre pour rappeler à nouveau nos préoccupations quant au fait que les pétitionnaires s'adressent aux États membres de façon dérogatoire. Donc je vous demande de leur demander de respecter les règles de la Commission. Merci. Je remercie la représentante du Maroc de son intervention. Et je rappelle aux pétitionnaires qu'ils et elles doivent respecter les règles annoncées en début de réunion. Veuillez utiliser une langue châtiée, évitez toute insulte. Il vous reste 1 minute 13, vous pouvez continuer votre discours. La Cour suprême européenne a confirmé que cette occupation du Sahara occidental est illégale. Qu'il fallait éliminer tout accord entre le Maroc, l'Europe et les territoires occupés. Il faut indiquer que tous les produits au Sahara occidental comme venant du Sahara occidental, pas du Maroc. Selon nous, c'est une véritable victoire, le premier pas vers un statut d'État. La délégation marocaine, et c'est dommage, souhaite détourner ces discussions au lieu de défendre les agissements indéfendables de son gouvernement. C'est une tentative de masquer la vérité, une vérité qui doit être présentée de façon claire. La réalité, c'est que le gouvernement marocain est coupable de violations systématiques des droits humains, pillant les ressources naturelles du Sahara occidental, tentant d'effacer, de gommer le droit d'un peuple à la vie et à la terre. Demandons la liberté du Sahara occidental, de la Palestine et du Liban. Merci. Merci à M. Souvi de ces informations fournies à la Commission. Vous pouvez vous retirer. Je donne la parole à Madame Khadija Ezaoui. Ensuite, Laurence Domez-Verger. Et puis Sidi Hassan Belkadi. Madame Ezaoui, vous avez la parole.
Madame la Présidente, pour ceux qui essayent de revendiquer le dernier verdict de la Cour européenne de justice en ce qui concerne les accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne et de la présenter comme une victoire fracassante, je voudrais leur rappeler que ce verdict n'est pas vraiment un fait neuf et qui n'a absolument rien à voir avec le Maroc. C'est une question portant sur l'Union européenne et ses organes. Si vous voulez parler de décision de justice, alors il faut rappeler à ceux qui crient victoire que d'autres tribunaux ont déjà tranché, s'opposant complètement à ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne. Dans les faits, ces 4 dernières années, la Cour suprême de Nouvelle-Zélande, la Cour d'appel de Londres, l'instance suprême au Royaume-Uni et le tribunal de Tarascon en France ont tous rejeté ces revendications faites par le Polisario et ses parrains, insistant pour dire que les accords commerciaux en question étaient conformes au droit international, confirmant par conséquent la légitimité des actions du Maroc dans ces provinces du Sud. Enfin, je vous rappelle que le Conseil de sécurité de l'ONU lui-même et lui seul a le droit de trancher sur la question du Sahara marocain. Dans les faits, le Maroc a lancé un programme de développement ambitieux dans ces provinces du Sud afin de créer une base économique solide qui positionne la région tant qu'acteur clé de l'avenir de l'Afrique, un fournisseur d'énergie pour les pays voisins. Avec plus de 8 milliards de dollars américains investis dans des secteurs clés, la région traverse une transformation profonde avec des solutions durables qui non seulement améliorent la vie des populations locales, mais qui ouvrent aussi la voie à une intégration économique au plan régional, établissant un lien entre les provinces du sud du Maroc et le reste du continent. Ces provinces deviennent rapidement un pôle d'énergie propre avec des fermes éoliennes, solaires, ainsi que des usines à hydrogène vert qui produisent de l'électricité propre, permettant à la région de contribuer à l'indépendance énergétique du Maroc, mais aussi devenant un acteur incontournable de la lutte contre le changement climatique au plan mondial. En outre, l'usine de dessalement d'eau de mer de grande ampleur de Dakhla, qui irrigue plus de 5000 hectares de terre, distribuée à des jeunes Sahraouis organisés en coopérative agricole, prouve que le Maroc adopte des approches novatrices en matière de rareté de l'eau. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce sont des projets de croissance économique, certes, mais aussi des preuves qui démontrent que les choix politiques du Maroc, fondés sur une gouvernance inclusive, vont bien au-delà des discussions politiques. Ce n'est pas qu'une idée pour le Maroc, non, c'est une idée qui servira l'Afrique, l'avenir de tous ceux et de toutes celles qui sont convaincus du pouvoir du progrès et de la promesse du développement. Je vous remercie. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.